Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Il y a parfois des conflits entre les différentes entreprises et les tribunaux ne sont pas la seule solution. Nous parlons médiation aujourd'hui avec Sylvain Alasserre. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvain, vous êtes médiateur agréé auprès du Centre de médiation pour l'entreprise de la CFCIM et du CMAP en France. Oui. Est-ce qu'on peut déjà expliquer aux gens qui nous regardent qu'est-ce qu'on entend par médiation dans le monde de l'entreprise ? Avant de rentrer dans une définition, peut-être très rapidement, mais on pourra revenir dessus, distinguer tout de suite la médiation de l'arbitrage et des tribunaux. Je pense que c'est un premier point important. Donc le tribunal et l'arbitrage, c'est soit un juge, soit un arbitre unique, soit un tribunal arbitral, qui vont trancher un conflit entre des parties. Donc c'est judiciaire. C'est très judiciaire ou c'est effectivement une justice privée, ce qu'on appelle l'arbitrage. La médiation, c'est un processus par lequel finalement des parties en conflit vont se retourner vers un médiateur qui va les aider à trouver une solution amiablement à leur conflit. Alors dans ce cas, en quoi c'est plus intéressant de recourir à une médiation plutôt qu'aux tribunaux ou un arbitrage ? Les tribunaux comme l'arbitrage, il y a deux inconvénients majeurs, c'est que, voire même en fait, plus que deux, la partie qui est en conflit ou les parties en conflit ne maîtrisent pas le processus. La plupart du temps, le conflit est entre les mains et des tribunaux, qu'ils soient étatiques ou arbitrage, et de leurs avocats. Donc il y a également un temps que le chef d'entreprise ne maîtrise pas. Et à tout ça, on associe un coût en termes d'honoraires, et notamment en matière d'arbitrage, les coûts sont trop élevés. La justice et l'arbitrage, en fait, se tournent vers le passé, dans le sens où ils vont apporter une solution juridique à un conflit entre des parties. En médiation, l'objectif est différent. Certes, les parties vont chercher à trouver une solution, mais en cherchant cette solution, elles vont surtout se tourner vers l'avenir pour essayer de préserver la relation ou la maintenir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un conflit avec un partenaire, une entreprise avec laquelle on travaille, mais dans le cadre de la médiation, on n'est pas fâché. Alors voilà, l'objectif de la médiation, c'est si on est fâché effectivement au cours du processus d'exécution du contrat, si les parties effectivement ont pris conscience que elles doivent continuer à travailler avec son partenaire, que ce soit un client ou un fournisseur, elles savent ou elles vont vite comprendre que si elles se tournent vers la justice, c'est fini. Ouais. Le glaive tombe et la relation est terminée. Donc la médiation, cet avantage-là, l'objectif des parties, le médiateur va amener les parties à cela, c'est de penser à l'avenir. Alors on voit qu'il y a une vraie plus-value à utiliser la médiation. Est-ce qu'elle s'applique pour tous les litiges entre entreprises ? Oui, sur le principe, tous les litiges entre entreprises peuvent être soumis à une médiation. Seulement parfois vous avez des litiges spécifiquement à objet juridique, par exemple sur une problématique de marque, qui va va revendiquer des droits sur une marque. Donc souvent les gens vont se tourner sur les tribunaux. Ceci, ça n'empêcherait pas effectivement, si les parties ont intérêt, en fonction d'un contexte spécifique, à discuter autour d'une table avec un médiateur pour peut-être trouver une solution et peut-être créer effectivement des droits de copropriété sur une marque qui aurait été déposée. Donc l'avantage de la médiation, en plus de ce qu'on a dit, c'est de permettre aux parties d'être imaginatifs dans des solutions à un conflit. Et pour l'exécution des contrats, ça marche bien aussi ? Oui, je pense qu'effectivement, la médiation, c'est peut-être le domaine privilégié en matière d'exécution de contrats, ou plutôt plus souvent une mauvaise exécution, un défaut d'exécution d'un contrat souvent par les parties, puisque là, effectivement, souvent l'exécution ou l'inexécution, elle est liée à un comportement qui va éventuellement trouver ses racines dans un objet autre que juridique. Et c'est ce que va chercher à comprendre le médiateur. Alors là, on parle de conflits entre entreprises, mais est-ce qu'au sein même de l'entreprise, la médiation peut jouer un rôle positif ? Oui, bien évidemment. Alors, souvent, on est saisi de cas de médiation, notamment en matière de licenciement d'un collaborateur, et les parties, en tout cas, une des parties souhaite trouver une solution à l'amiable, ou en tout cas, après une procédure, au cours d'une procédure judiciaire, malgré tout, trouver une solution, parce que se rendre bien compte que le procès va durer des mois, si ce n'est pas des années. Et puis on a le cas tout simplement de conflits de différents forts, je dirais, au sein d'une entreprise ou au sein d'un service ou entre des services différents qui peuvent paralyser le fonctionnement de l'entreprise. Et souvent les DRH sont démunis, elles ne trouvent pas de solution. Et une des solutions, c'est de se tourner vers la médiation. Et c'est ça qu'on appelle la médiation conventionnelle ? Oui, effectivement. Largement, la médiation conventionnelle, c'est le fait par les parties d'aller volontairement en médiation. À distinguer de la médiation judiciaire qui n'existe pas encore au Maroc, c'est le juge qui invite les parties à aller en médiation.
médiation, D'accord. qu'il faut également distinguer de la médiation institutionnelle lorsque des entreprises ou des secteurs d'activité comme les assurances et les banques au Maroc ou des entreprises ont leur propre médiateur. C'est-à-dire que les clients de ces banques, par exemple, ou de certaines entreprises, ont un médiateur à qui s'adresser spécifiquement. Voilà, exactement. Merci Sylvain. Pour conclure, une entreprise qui nous regarde, qui veut y avoir recours, comment ça marche concrètement ? Alors concrètement, elles ont recours à une convention de médiation et la forme la plus connue, c'est la clause de médiation prévue dans les contrats qui désigne le médiateur. Donc une fois que les parties effectivement souhaitent aller en médiation, généralement c'est une partie qui souhaite y aller, Oui. elle va prendre contact avec le centre de médiation. Alors par exemple au centre de médiation pour l'entreprise de la SFCM, effectivement on a mis en place tout un processus. Donc une partie saisit le centre. Au niveau de notre service administratif, on va les saisir, informer l'autre partie de la nécessité de mettre en œuvre le processus de médiation. Si les parties en sont d'accord, le processus va effectivement démarrer par la désignation d'un médiateur ou de comédiateur au niveau du CME. Qui le désigne, le médiateur ? C'est le Alors, centre ou... le médiateur, il est désigné par une commission de nomination et d'agrément au sein du CME. D'accord. Et il est ensuite validé, entre guillemets, par les parties ? Oui, effectivement. Elle va s'assurer que le médiateur, il n'y a pas eu éventuellement de conflit préalable, puisque le médiateur est une personne éventuellement du monde de l'entreprise ou tout autre secteur, et elles auraient pu avoir affaire éventuellement avec lui préalablement. Comme le médiateur, d'ailleurs, doit également, avant d'accepter une médiation, s'assurer qu'il n'est pas en conflit d'intérêts. Une fois qu'il y a eu un accord sur cet aspect-là, le processus de médiation démarre. Alors c'est un processus qui est structuré en plusieurs étapes, où le médiateur va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les parties sont arrivées à cette situation-là. Il va les faire exprimer sur leurs besoins et leurs intérêts et essayer d'arriver à une compréhension mutuelle des difficultés. Et à partir de là, si les parties effectivement finissent par se comprendre, va démarrer le travail de recherche de solutions pour aboutir à la solution qui va permettre aux parties de trouver une réponse à leurs besoins et à leurs intérêts. Merci beaucoup Sylvain Alasserre pour ces informations. On comprend que la médiation est une vraie opportunité pour les entreprises en cas de conflit et on se retrouve très bientôt sur Parade Club.